Max. Un top 10 maintenant. Il y a 2-3 semaines, je vous présentais un top 10 sur mes albums préférés de la décennie des années 2000. Vous pouvez aller le revoir d'ailleurs sur le web. Et aujourd'hui, c'est le volet anglophone. Au numéro 10 d'Angleterre, c'est par là, The Prodigy avec Invaders Must Die. Je suis un des seuls, je pense, qui a vraiment aimé cet album-là. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait d'excellentes chansons. Thunder, Omen. Vous ne nous avez rien donné d'intéressant depuis The Fat of the Land. J'ai même préféré cet album-là au plus récent qui est sorti. Au numéro 9, Sigur Rós, c'est l'album Tact. J'aurais pu choisir Med, je sais pas trop quoi, là, qui est paru plus tard, mais j'aime bien celui-là qui est très calme. J'espère que vous connaissez Sigur Rós. On les adore au Québec. Ils font faire leur clip ici, d'ailleurs. Au numéro 8, The Streets. C'est qui ça? C'est Mike Skinner de Birmingham. Et ça, c'était son premier album, Original Pirate Material. Et lui, il voulait simplement ajouter un peu de poésie dans le monde du garage, du hip-hop. Mais moi, je pense que c'est lui qui a pas mal inventé le slam. Tu sais, je demandais à Grand Corps Malade, tu connais ça, The Street? Ah, moi, je connais pas. Tu devrais peut-être l'écouter. En 7e position, on va faire un tour à New York avec Hercules and Love Affair et leur album homonyme. Ça, c'est vraiment un groupe typiquement new-yorkais. Ça me fait penser à du Delight. Ça pourrait pas venir d'une autre ville. Le groupe est constitué soit de gays, de transsexuels, de transgenres. Et il n'y a que cet album-là qui est intéressant parce qu'après ça, le collectif s'est défait. Au numéro 6, de France, Gotham Project et la Ravencia del Tango. Écoutez, ça fait déjà 14 ans que cet album-là est sorti et il a vraiment très, très bien vieilli parce qu'il respecte vraiment le tango d'origine mélangé avec des instruments électroniques. Il y a même une tonne de Frank Zappa, mais ils n'ont toujours pas dépassé cet album-là. C'est vraiment excellent. En 5e position, on va faire un tour au Danemark avec Trent Moller, Anders Trent Moller, The Last Resort, son premier album. C'est mon préféré. Ces autres, je les aime aussi, mais celui-là est vraiment... C'est un peu de la musique dub ambiante. On est comme envoûté par ces musiques enveloppantes. Essayez voir. Non, je le sais, Eminem n'est pas là. Donc, en 4e position, mon album hip-hop, ce serait Stankonia de Outkast. J'ai adoré ce disque-là. C'était à l'époque du cimetière des CD. Mais en fait, Eminem, c'est une crie dans les oreilles. Puis j'aime bien leur côté un petit peu plus... Tu sais, c'est plus live, c'est plus fun un peu, la musique d'Outkast. Je crois qu'ils ont des sujets qui peuvent être assez sérieux. Bombs over Baghdad. Troisième position, The White Stripes et Elephant. Quel excellent album. C'était leur 4e, mais c'est celui qui a vraiment fait décoller ce duo, qui était pas mal le pionnier. Il y avait juste 2 membres, mais il sonnait comme s'il était 3-4. Depuis, il y en a eu plusieurs quand même. Excellent disque, encore très bon aujourd'hui, puis je m'intéresse toujours à ce que fait Jack White. En 2e position, on est à Montréal avec Wooden Arms par Patrick Watson. Mon Dieu que c'est bon cet album-là. C'est comme du cinéma magique. C'est comme être dans un rêve fantastique. Il y a une voix absolument céleste, Patrick Watson. Puis des pièces instrumentales comme Beijing. J'en ai des frissons au moment où je vous en parle.
numéro 1, vous l'aviez deviné probablement, Radiohead. J'aurais pu choisir un autre album, mais Kid A en 2000, vu qu'ils sont 10 ans d'avance sur tout le monde, même 15 ans d'avance sur tout le monde, il n'y a encore personne qui a réussi à les dépasser. Radiohead, c'est un peu dans ma tête comme les Beatles. Il y a personne qui a été capable de faire mieux jusqu'à maintenant. Il a bien mérité ce numéro 1.